Je suis au cœur du vignoble, sur la commune de Vétro, tout près de Comté, pour la présentation de cette box du mois. Priorité aux alpages avec cette petite tome d'alpage des Hauts-de-Morges, en dessus de Saint-Gingolph, à 800 mètres d'altitude. Ce qu'on va ressortir, c'est sa jeunesse, son crémeux, mais déjà le côté herbacé dû à l'alpage. Deuxième alpage du Gautier, en dessus de Nax. Aussi un fromage tout jeune, fromage d'alpage, mais surtout fromage de chèvre. Donc ce fromage-là, il a le crémeux aussi. Il pourrait même aller pour faire une bonne raclette, mais c'est de nouveau l'alpage qui va prédominer avec cet arrière-goût d'herbe. On reste dans les alpages avec le troisième fromage, alpage de l'année passée. On se trouve à Gletschorbach, derrière glacier de la Plaine Morte, en dessus de Crans-Montana. Fromage qui s'apparente un petit peu à un gruyère, sans avoir le côté doucereux du gruyère. C'est déjà un fromage de caractère alors qu'il a qu'une année. Pour le quatrième retour au plat pays, on se retrouve en Hollande avec le Gouda. C'est un Gouda lait cru et fermier. C'est quelque chose qui est très très rare dans le Gouda. D'habitude, ce sont des fromages industriels. Là, c'est vraiment une pépite. Fromage qui arrive à 24 mois. Et voyez tous ces points blancs, quand vous allez déguster ce Gouda, vous allez croquer le fromage, croquer un petit peu ces points blancs avec une belle longueur en bouche et puis ce côté caramel au beurre salé. Voilà, c'est 4 fromages pour la box du mois. Alors pour accompagner cette box du mois, je suis avec Anouk Dan des Celliers de Vétro et on a travaillé ensemble pour trouver le vin idéal pour accompagner ces 4 fromages. Et Anouk, parle-nous un petit peu du vin qu'on a choisi. Donc avant de parler du vin, je vais juste présenter la cave. Donc les Celliers de Vétro, on a une petite cave familiale de 5 hectares à Vétro. Donc on se retrouve dans nos vignes, dans l'une de nos guérites qui fait partie de nos tours des 3 guérites. Donc c'est un tour touristique qu'on fait sur 1 heure et demie de temps. Donc on a sélectionné donc avec Claude une Sonata, qui est un assemblage de vins rouges à base de Humann rouge, Cornalin et Syrah. L'Humann rouge et Cornalin qui sont des cépages typiquement valaisans, donc de chez nous. Et c'est des cépages qui vont très très bien donc avec les fromages que tu as sélectionnés, donc le côté, tu parlais du côté un peu herbeux qui ressortait sur le fromage d'alpage. On retrouve l'Humann rouge, le côté un peu herbeux, un peu mûr comme ça qui ressort, qui se marie très très bien. Le côté aussi un peu, tu disais quoi, caramel salé? Caramel au beurre salé pour le Gouda. Et rappelle-toi, quand on l'a dégusté, finalement c'est la tome. C'est ce qui a été le plus étonnant parce que c'est la plus légère en goût, alors que la Sonata a du caractère. C'est elle qui est sortie en premier, qui s'accordait le mieux avec la Sonata. Là on est sur une Sonata, donc millésime 2020. C'est un vin qui est fruité, qui a quand même du caractère. Il y a un côté un peu, on parlait herbaceux, un côté un peu sauvage. Mais on a quand même une belle acidité qui se marie très très bien avec la tome qui est un petit peu plus crémeuse, non, comparée au Gouda. Et c'est un vin qui se marie bien avec les vins que tu as sélectionnés. Avec les 4 fromages, oui. De toute façon, on n'arrivera pas à avoir l'unanimité, 4 fromages, un seul vin. Mais je crois qu'on a trouvé un bon accord. Pour moi, je trouve que c'est un vin qui se marie très bien. Je me réjouis de déguster encore, de faire partager ce box du mois avec nos vins. Merci d'avoir sélectionné notre Sonata. D'autant plus que c'est assez rare de trouver un rouge qui va très bien avec les fromages. Oui. Je suis plutôt dans les blancs et là on a un rouge qui va bien, profitons-en. Et puis un rouge, donc un rouge pour avec une box plutôt la période un peu estivale on va dire. Est-ce que tes recommandations de service au niveau de la température des fromages et du vin, qu'est-ce que tu recommandes? Il faudra refroidir. Il faudra refroidir comme le fromage, il y a la chaleur et tout ça pour pas assommer, pour qu'on reste en légèreté, il faudra un vin plus frais. Ok, donc la Sonata légèrement on va dire refroidie. Refroidie, pas comme un blanc mais quand même un peu de fraîcheur. Ouais, un petit peu de fraîcheur et c'est un vin qui supporte très bien la fraîcheur parce qu'on a le côté du Cornalin, de l'Humann rouge et de la Syrah aussi qui est très 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 frais, qui est joli. Et santé, hein? Santé. Merci.